Il n'aura pas fallu longtemps pour que Bouazem Salah fasse un retour tonitruant dans l'arène publique, attirant à nouveau l'attention des sphères médiatiques et politiques. Après avoir adopté des discours perçus comme incendiaires, voire en contradiction flagrante avec les termes de son départ d'Algérie vers l'Allemagne, le personnage refait surface avec éclat. D'après plusieurs observateurs bien placés, Alger n'aurait accepté sa libération qu'en posant une clause tacite, silence radio, sur toute critique visant le régime. Or, ces récentes sorties médiatiques jettent précisément cette condition aux oubliettes, relançant un débat que beaucoup espéraient clos. De manière presque théâtrale, certains hauts responsables algériens soupçonnent Salah de jouer à un jeu de nerfs, testant les limites de la patience des gouvernements d'Alger et de Berlin. Son arrivée sur le sol allemand aurait coïncidé avec un blackout médiatique soigneusement orchestré. Plusieurs rédactions françaises se seraient vues claquer la porte au nez, histoire d'éviter que ses propos ne soient recyclés dans quelque opération anti-algérienne bien huilée. Côté allemand, on a préféré la stratégie du silence poli, une gestion feutrée, presque diplomatiquement invisible, afin de ne froisser personne d'après l'analyse de politologues comme Mour, Hamid, Siel, Bachir. Quant à Alger, la ligne rouge était claire dès le départ, pas question de tolérer la moindre pique publique. Après tout, Salah traîne derrière lui un passé chargé soupçon de connivence avec des forces extérieures, attaque symbolique contre l'histoire nationale. Un cocktail explosif. D'où cette méfiance constante, on dit chez certains que trahir une fois, c'est avoir perdu l'anticorps de la loyauté. Chaque mot qu'il prononce est désormais disséqué avec la précision d'un horloger. Comme par hasard, ou pas, cette affaire rebondit en pleine tempête médiatique entre Paris et Alger. Dans les colonnes de la presse française, surtout celle alignée à droite, le nom de Bouazem Salah revient comme une rengaine bien utile, une arme politique dégainée contre un gouvernement accusé de se coucher face à la fermeté algérienne. Des voix de plus en plus nombreuses affirment que l'extrême droite s'est emparée du dossier pour en faire un théâtre idéologique dépeignant l'Algérie comme le maître du jeu, dictant sa loi à une France réduite au rang de figurant diplomatique. Et dans ce récit, certains médias français n'hésitent pas à présenter Alger comme le chef d'orchestre du tempo diplomatique, c'est elle qui accélère, qui freine, qui fait danser Paris à son rythme. On entend même que l'affaire Salah, loin d'être un cas isolé, serait la version moderne d'un vieux scénario colonial, celui de l'éventail qu'on brandit pour allumer une nouvelle crise. Une répétition historique, mais avec des rôles inversés. Selon certains experts du jeu diplomatique, Alger n'a pas seulement joué ses cartes, elle a redéfini les règles. En refusant catégoriquement de dialoguer avec certains interlocuteurs français, jugés indésirables. Elle aurait, d'après ces analystes, précipité la sortie de scène de quelques figures bien connues. Le cas de Bruno Retailleau, cité en exemple, en serait une illustration parfaite, mise à l'écart, non par l'électorat, mais par la diplomatie algérienne elle-même selon cette lecture. Pour ceux qui scrutent ce bras de fer, il ne fait aucun doute que l'Algérie ne se contente plus de réagir, elle influence, elle oriente, elle impose. C'est cette capacité à faire pencher la balance dans certaines décisions à Paris qui est aujourd'hui mise en avant. Sur les plateaux télé et dans les tribunes, le débat enfle autour de la ligne d'Emmanuel Macron. Son ton est martial devant les caméras, mais dès qu'il s'agit de passer à l'acte, la prudence devient son mot d'ordre. Les commentateurs y voient une posture ambivalente, discours de fermeté en façade, mais prudence extrême dès qu'Alger hausse le ton. Une attitude que certains n'hésitent pas à qualifier de soumission voilée, face à une Algérie qui ne se contente plus d'être à égalité, mais qui semble parfois vouloir jouer au-dessus. Pendant ce temps, les critiques pleuvent depuis tous les bancs
de la scène politique française. Qu'ils soient de droite de gauche ou prétendument neutres, les éditorialistes et penseurs de tous bords s'accordent pour une fois sur un même constat. La France a encaissé un sérieux coup. Pour beaucoup, l'Algérie ne s'est pas contentée de résister. Elle a dicté les termes du jeu jusqu'à contraindre Paris à faire appel à Berlin pour jouer les médiateurs dans certains différends. Résultat, une France perçue comme fragilisée, reléguée à l'arrière-plan diplomatique du continent. De l'autre côté de la Méditerranée, les plumes algériennes ne s'en cachent pas. Elles célèbrent ce moment comme un succès diplomatique sans appel. Pour elles, l'État algérien a su verrouiller ses intérêts avec fermeté, empêchant toute récupération politique de l'affaire Bouazem Salah par Paris. Et dans cette lecture, une vérité semble s'imposer, l'Algérie n'est plus un figurant dans le concert européen. C'est un acteur qu'on ne peut plus contourner, encore moins sermonner. La tempête ne se limite plus aux archives du passé, elle balaie désormais les projections d'avenir. Entre Paris et Alger, le chemin vers une réconciliation durable semble semé d'embûches. Certains analystes préviennent tant que des voix françaises continueront à brandir l'affaire Salah comme un chiffon rouge à des fins médiatiques, ou que l'intéressé lui-même persistera dans ses déclarations perçues comme provocatrices par Alger. Le dialogue risque non seulement de ralentir, mais peut carrément s'effondrer comme un château de cartes. En vérité, ce climat tendu ne tombe pas du ciel. Il est le fruit d'un long glissement tectonique, une addition d'héritages historiques d'enjeux économiques non résolus et de repositionnements géopolitiques qui, à force d'accumulation, ont bouleversé les équilibres d'antan. Dans ce décor en mutation, le cas Bouazem Salah n'est qu'un maillon de plus dans une chaîne de tensions croissantes. Un révélateur brutal de la façon dont Alger et Paris, depuis plusieurs années déjà, oscillent entre confrontation-méfiance et rapprochement stratégique calculé. Fini le temps où Alger se laissait dicter la marche à suivre. Fortifié par une stabilité relative dans un Maghreb, en perpétuelle agitation et porté par un discours souverainiste désormais assumé, l'Algérie ne tolère plus la moindre intrusion, qu'elle soit frontale ou déguisée, dans ses affaires internes. Pendant ce temps, côté hexagonal, la France traverse une zone de turbulence, recomposition politique à domicile, perte d'influence à l'international, et stratégie floue au moment même où le monde exige clarté. Résultat, chaque accrochage médiatique avec Alger prend des proportions explosives. Dans ce climat chargé, les réactions françaises à la posture rigide de l'Algérie sont scrutées à la loupe, et pas seulement par les diplomates. L'opinion publique, les éditorialistes et les partis politiques, tous s'en emparent. Certains dans la majorité s'alarment d'une France devenue trop conciliante face à une Algérie jugée intransigeante. D'autres dans l'opposition réclament un vrai coup de balai. Il est temps, disent-ils, de couper les ponts avec les relents d'un passé colonial qui décidément continue de hanter le présent. Les joutes verbales s'enchaînent dans les tribunes médiatiques françaises, souvent à des années-lumière, des subtilités diplomatiques réelles. Pourtant, sous cette cacophonie parfois hors sol, se cache une mue plus profonde, celle d'une France en pleine redéfinition de son regard sur l'Algérie. Le fossé entre l'image qu'elle veut projeter et les rapports de force concrets ne fait qu'épaissir le brouillard autour de l'affaire Bouazem Salah, la propulsant bien au-delà de son importance initiale. Pendant ce temps, Alger trace sa route avec constance, fidèle à une doctrine qui place la souveraineté et l'égalité au cœur du jeu. L'Algérie campe sur ses principes, plus question de tolérer les asymétries d'hier, ni de se laisser dicter la marche à suivre par des capitales européennes convaincues de leur centralité. Pour elle, chaque prise de position est un rappel, le respect ne se demande pas, il s'impose. Ce nouveau visage de l'Algérie ne s'arrête pas aux discours internes, il s'affiche clairement sur la scène internationale. Que ce soit en tendant la main à Bruxelles, en dialoguant avec Washington ou en consolidant ses liens avec Moscou et Pékin-Alger,
tisse fil par fil une toile diplomatique plurielle. Ce réseau élargi lui offre aujourd'hui une latitude diplomatique que le pays n'aurait jamais pu imaginer quelques décennies plus tôt. Résultat, l'Algérie avance ses pions avec une confiance nouvelle, consciente que son isolement d'antan appartient au passé. Dans cette configuration élargie, le feuilleton Boualem Salah n'est rien de plus qu'un symptôme, une manifestation visible d'un bras de fer que l'Algérie estime savoir désormais manier avec doigté. Elle n'est pas en quête de confrontation, mais elle trace une ligne rouge nette. Toute tentative de manipulation ou d'atteinte à sa souveraineté sera rejetée sans appel. Ici, c'est elle qui décide où commence le respect. Impossible d'ignorer le rôle central que jouent les médias dans la perception de cette affaire. En France, certaines rédactions flairent le scandale à des kilomètres et n'hésitent pas à en faire un feuilleton sur mesure, surfant sur les vagues identitaires et les polémiques prêtes à cliquer. D'autres plus mesurés tentent de décrypter les multiples couches du dossier, même si leur voix se perd parfois dans le tumulte. Côté algérien, le ton n'est pas si différent, les journaux s'appliquent à montrer que l'État tient fermement la barre qu'il impose ses règles, et qu'il défend face au monde son honneur national. Mais cette mise en scène médiatique, souvent nourrie de récits simplistes, voire caricaturaux, ne fait qu'approfondir la fracture entre les opinions publiques des deux rives. Résultat. Les diplomates, eux, doivent jongler avec une pression croissante, coincée entre perception populaire et intérêt d'État. Pourtant, une vérité demeure, malgré les tensions, la France et l'Algérie sont inextricablement liées. Histoire commune, proximité géographique, liens humains puissants, interdépendance économique et défis sécuritaires partagés. Aucun des deux ne peut vraiment se permettre de tirer un trait. Leur avenir relationnel dépendra justement de leur capacité à naviguer ce fragile équilibre entre fierté nationale et pragmatisme stratégique. L'avenir entre Paris et Alger ne sera pas exempt de secousses. Des crises passagères viendront sans doute brouiller la communication, faire grimacer les chancelleries ou alimenter les éditoriaux, mais l'enjeu stratégique lui restera trop vital pour qu'une vraie rupture puisse s'imposer. Dans ce contexte, le tumulte autour de Boualem Salah, aussi bruyant soit-il dans les médias et aussi clivant dans certains cercles politiques, finira probablement par rejoindre la longue liste des épisodes mouvementés qui jalonnent l'histoire franco-algérienne depuis des décennies. Mais ce qui donne à cet épisode une portée particulière, ce n'est pas sa virulence ponctuelle, mais ce qu'il révèle une Algérie qui s'affirme, qui impose ses lignes rouges et qui redéfinit les équilibres. Et une France qui, pour rester dans la course, devra faire le ménage dans ses réflexes hérités d'un autre temps. Car ce moment marque peut-être une transition majeure, celle où les deux capitales, enfin, commencent à envisager un futur relationnel débarrassé des chaînes du passé, avec une approche repensée moderne et surtout réciproque. Les projecteurs se sont brusquement rallumés sur Boualem Salah, dont le retour dans l'arène publique a déclenché une vague de remous aussi bien dans les coulisses médiatiques que dans les sphères politiques. L'homme censé garder le silence après son départ encadré d'Algérie vers l'Allemagne s'est mis à tenir des propos perçus comme offensants, voire ouvertement provocateurs. Un virage à 180 degrés par rapport aux engagements supposés pris lors de son éloignement. D'après plusieurs sources, Alger n'aurait consenti à cette libération qu'en échange d'une forme de réserve publique, aucune déclaration contre l'État. Ce pacte fragile vole aujourd'hui en éclats, alimenté par ses récentes interventions dans certains médias. Selon des figures politiques algériennes, Salah jouerait un jeu risqué. Il testerait les limites, jaugerait les réactions de part et d'autre du Rhin et de la Méditerranée.
L'affaire se corse quand on apprend que des médias français auraient été volontairement tenus à distance dans les jours suivant son arrivée pour éviter que sa voix ne soit instrumentalisée dans des campagnes critiques envers Alger. Côté allemand, la stratégie aurait été celle du calme prudent, gérer l'affaire à bas bruit, éviter toute étincelle diplomatique. C'est du moins ce qu'affirment certains politologues, dont Mour Hamid Ciel Bachir. Alger n'a pas laissé de place au doute, les règles du jeu étaient claires dès le départ. Aucun débordement public ne serait toléré, surtout venant d'un homme que l'on soupçonnait déjà d'avoir flirté avec des réseaux extérieurs et d'avoir remis en cause des symboles clés de l'histoire nationale. Autant dire que le dossier Boualem Salah est tout sauf anodin. Dans certains cercles algériens, on résume la chose, crûment celui qui a trahi une fois n'a plus de boussole. C'est donc sans surprise que chaque mot prononcé par l'intéressé est scruté, analysé, disséqué. Cette tension s'inscrit d'ailleurs dans un climat déjà chargé entre Alger et Paris. En France, une partie de la presse, surtout à droite, s'empare de l'affaire Salah pour attaquer l'exécutif trop mou, trop timide face à une Algérie jugée intransigeante. Et l'extrême droite, elle en fait un outil de campagne en or, peignant un tableau où la France plierait devant les exigences d'un partenaire devenu dominant. Plusieurs éditos vont jusqu'à affirmer que le vrai chef d'orchestre des relations bilatérales, c'est désormais Alger et que Paris n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut. Pour beaucoup d'observateurs en France, Boualem Salah n'est rien d'autre qu'un pion stratégique sur l'échiquier politique, dégainé au bon moment pour faire pression, un peu comme ce fameux épisode de l'Éventail pendant la colonisation, que certains voient aujourd'hui ressurgir sous une forme moderne. Derrière ce théâtre, plusieurs analystes avancent qu'Alger aurait réussi à imposer sa loi en coulisses, notamment en exigeant l'éviction de certaines personnalités jugées indésirables. Le cas de Bruno Retailleau, écarté sans fracas, serait l'un des effets directs de ce bras de fer diplomatique orchestré avec une précision chirurgicale. Cette grille de lecture présente l'Algérie comme une puissance montante, capable désormais d'infléchir certaines dynamiques internes françaises. Pendant ce temps, dans les médias, le débat s'intensifie autour de la posture d'Emmanuel Macron. Officiellement, le président affiche une ligne dure. En réalité, il avance sur des œufs, évitant soigneusement tout geste qui risquerait d'envenimer la relation avec Alger. Certains commentateurs vont plus loin, pour eux, la prudence de Paris ressemble de plus en plus à une forme de docilité. Et face à cela, l'Algérie, elle semble marcher la tête haute, convaincue que le rapport de force a changé et pas à son désavantage. Fait rare cette fois, les critiques viennent de partout. Qu'elles soient ancrées à droite à gauche, ou se prétendent neutres les différentes familles idéologiques et médiatiques françaises, semblent, pour une fois, parler d'une seule voix. Et leur verdict est sans appel, la France a pris un coup sur la scène diplomatique. Un revers d'autant plus marquant que l'Algérie, selon eux, a non seulement dicté le tempo, mais a réussi à imposer sa lecture des rapports de force. Résultat. Paris apparaît affaibli, relégué au second plan dans le concert européen, surtout après avoir été contrainte de passer par Berlin pour faire passer certains messages sensibles à Alger. Une image difficile à digérer pour une puissance qui se voulait leader. Côté algérien, la lecture est tout autre. Pour de nombreux médias du pays, il ne fait aucun doute que l'Algérie a marqué un point diplomatique décisif. Elle aurait, selon eux, réussi à verrouiller ses intérêts nationaux et à neutraliser toute tentative française de transformer l'affaire Boualem Salah en arme de chantage politique. Et ce n'est pas tout, cette séquence viendrait confirmer une réalité que certains en Europe commencent à reconnaître à voix haute. Alger n'est plus un simple interlocuteur régional, mais un acteur central qu'on ne peut plus traiter avec condescendance. Mais l'enjeu
dépasse le présent. De plus en plus d'analystes préviennent que si certaines voix françaises persistent à recycler ce dossier dans les arènes médiatiques ou politiciennes, le fragile processus de réconciliation entre les deux pays pourrait bien dérailler. Blocage, retard, voire rupture pure et simple, ne sont plus à exclure tant les tensions sont palpables. Et dans ce climat électrique, chaque mot devient un risque, chaque titre de presse, un carburant potentiel pour l'incendie diplomatique.